Coucou, me voilà. Hop là. Hop là, je déplace mon petit sac. Voilà. Hop, les câbles. Voilà. Et comme ça, je peux me décaler hop, sur le côté pour laisser la place à mon magnifique tableau. Hop, je me boutonne ma belle chemise en jean pour une vidéo qui est consacrée cette fois-ci à 3 saisons de la Starac. Voilà, on va faire 3 saisons parce qu'il y a un lien entre ces 3 saisons. On va faire donc la principale chose, c'est bien sûr qu'on va partir de la Starac 1 en rouge. D'accord? Après, on passera à la Starac 4. Voilà. En bleu. Et en vert, on va parler de la Starac 10. Celle qui se passe actuellement à la télé. Voilà. Donc, 1, 4 et 10. Pourquoi? Je donne un indice. Déjà, la Starac 1, on a d'abord, en lien avec la Starac 10, pour la Starac 1, bien sûr, on a donc la gagnante. Hein, la gagnante. Bon, allez, Jennifer. Voilà, on a la gagnante Jennifer, ok? En lien avec la Starac 4, vous me dites que la Starac 4, il y a celle qui anime les afters, évidemment, Karima Charny. D'accord? Et la Starac 10, bien sûr, c'est toujours une émission animée par Nikos. Ok. Alors, Jennifer donc, est la marraine de la Starac 10 qui a gagné la Starac 1. Pour la Starac 4, on a donc Karima Charny qui anime avec Nikos l'after de la Starac 10. Ok? Maintenant, vous me dites que dans la Starac 4, il y avait évidemment le gagnant qui est Grégory Le Marchal. Greg, pour les intimes. Greg a gagné la Starac 4. La Starac 10, on ne sait pas encore qui c'est qui va gagner la Starac 10. On ne sait pas encore. Évidemment, ça dure moins longtemps que la Starac 1 et que la Starac 4. La Starac 1 et la Starac 4 durent à peu près pendant 2-3 mois. Alors, on me dit que Jennifer a gagné la Starac, bien sûr, en finale, face à Mario. Ok? Mais Greg, lui, il a gagné la Starac face à qui? Ben, face à Lucie. Vous me dites, mais Lucie, mais dis donc. Lucie, ça me dit quelque chose. C'est en fait Lucie, elle est mariée, en fait, elle. Elle est mariée, ils se sont mariés, je crois, en Angleterre, en Écosse. Voilà, ils se sont mariés en Écosse. Elle a porté une robe blanche. Mais en fait, Lucie, est-ce que Lucie a un lien avec la Starac 10? Lucie, alors voyons voir. Non, il n'y a pas de Lucie comme elle est à la Starac 10. Non, non. À moins qu'elle soit dans les profs, Lucie. Non, mais bon, oui, bien sûr. Avant de parler de Lucie en tant que prof, on revient donc à monsieur, à monsieur le mari de Lucie.
Lucie, il est marié avec un élève de la Starac 1. Mais lequel? Bah déjà, bien sûr, elle n'est pas mariée avec Mario. Non, 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 non. Après, Lucie, est-ce qu'il est marié avec Jean-Pascal? Ah non, non, Jean-Pascal, il est déjà marié, lui. Pas marié, mais 2 enfants, en plus. Marié avec qui, Jean-Pascal? Ah, il est marié avec une des membres de la famille. Avec une des membres de la famille de l'ancienne directrice de la... Non, pas de la Star Academy, de l'ancienne directrice des Miss France. Ah oui, Tellier. Jean-Pascal est marié avec une certaine Tellier. Mais pas avec Sylvie Tellier, avec une des membres de la famille de Sylvie Tellier. Voilà. Mais en fait, Lucie, elle n'est pas mariée avec Mario, elle n'est pas mariée avec Jean-Pascal. Je me suis gouré de crayon. Je reprends le crayon rouge pour vous dire que, en fait, Lucie... Non, il n'est pas marié avec François. Donc François, il reste avec sa chorale. Non, mais Lucie, elle est mariée avec... je mets bien une flèche. Un certain Patrice. Patrice, Starac 1. Un grand, cheveux frisés, à l'époque. C'est vrai que le hasard fait bien les choses. Jennifer, marraine de la Starac 10. Karema qui anime l'after avec Nikos tous les samedis soirs. Évidemment, la Starac 4 a été remportée par Greg. Greg qui a gagné. Bien sûr, malheureusement, il n'a pas eu la chance parce que 2-3 ans après, il meurt de cette maladie, la maladie respiratoire de la mucoviscidose. Voilà, il y aura bien sûr un prime consacré à Greg dans les semaines qui viennent. Mais en sachant que Jennifer, bien sûr, a gagné la finale face à Mario. Évidemment, avec Jennifer, il y a eu bien sûr la petite histoire avec Jean-Pascal. Donc c'est-à-dire que Jean-Pascal n'est pas marié avec Lucie. Bah non, parce que Lucie est mariée avec Patrice. Ok? Mais en fait, on ne sait pas ce que fait Lucie en lien avec la Starac 10. Pour qu'elle soit en lien avec la Starac 10, il faut qu'elle soit dans les profs. En fait, non. Non, c'est trop dur pour elle d'être prof de chant. L'esprit scénique, on passe. La danse, on passe évidemment. Et le sport, encore. Mais Lucie... Alors Lucie, bien sûr, elle a beaucoup changé. Enfin oui, bon, pas au niveau de la voix, mais elle a plutôt changé. Elle a juste des lunettes. Voilà. Lucie, maintenant, elle porte des lunettes. À l'époque de la Starac 4, elle ne portait pas de lunettes. Bah oui. Parce qu'en fait, Lucie, tac, c'est la répétitrice. Attention, répétitrice. Il faut bien dire que là, cette année, il n'y a pas de Mathieu Gonnet. Eh non. Mathieu Gonnet qui est bien sûr répétiteur. Donc répétiteur à l'époque de la Starac 4. Et il était également là à la Starac 1. C'est fou. Donc voilà, donc Karima, évidemment, ça c'est After Prime. On la retrouvera évidemment samedi soir, après à la fin du Prime avec Nikos. Et on la retrouvera évidemment dans le bus après que le premier élève de la saison soit éliminé du château. Voilà, parce qu'il y en a 3 qui sont nominés évidemment. Évidemment, il faut aller bien sûr sur internet sur tf1.fr pour savoir qui. Évidemment, avec les replays. Et je vous rappelle bien sûr que sur MyTF1 Max, le service payant de MyTF1, vous pouvez bien sûr suivre l'aventure 24h/24 avec un canal consacré à la Star Academy où vous pouvez suivre les cours en intégralité, bien sûr. Si vous n'avez pas MyTF1 Max, malheureusement, vous aurez bien sûr la chance d'en voir qu'un petit morceau. Quelques petits morceaux des cours de la journée d'hier, évidemment. C'est juste un résumé de la journée précédente. Le temps que, bien sûr,
le temps que la prod fasse un petit montage voilà, des meilleurs moments de la journée, de la veille. Voilà. Et donc MyTF1 Max, donc c'est pour suivre les cours en direct. Alors bien sûr, vous pouvez bien sûr, ceux qui n'ont pas envie de payer 3 € par mois pour suivre les cours All the Day de la Starac, ben, vous avez la chance de voir donc la quotidienne du lundi au samedi à 17h30, voilà, aux alentours de 17h30 sur TF1. Et attention, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui savent qu'en fait, il y a, pour ceux qui l'ont raté la quotidienne à 17h30, ceux qui étaient en route après le boulot, ben vous avez toujours la chance d'avoir la rediffusion sur la chaîne donc consacrée aux Jones, la chaîne des Jones du groupe TF1, la chaîne TFX. Et évidemment, c'est diffusé juste après. C'est quoi ça? C'est le Bataille des Clans. Voilà. Après le Bataille des Clans, vous avez donc la rediffusion de la quotidienne de la Starac qui était diffusée quelques minutes plus tôt sur TF1 aux alentours de 17h30, 18h30, voilà, ça dure à peu près 1 heure, hein, la quotidienne sur TF1, et vous la retrouverez à 20h sur TFX. Voilà. Voilà. Pour ceux qui n'aiment pas trop voir les infos sur la 1 ou sur la 2, pourront toujours retrouver de la télé-réalité à cette heure-là avec la Starac, avec bien sûr le concours de chant. Donc voilà, la Starac 1, donc Jennifer, Mario, Jean-Pascal, Patrice, donc Mario, Jean-Pascal, Patrice. Et pour la Starac 1, donc on continue à faire la liste, parce que à part Patrice, il y a aussi celle qui a l'accent du sud-ouest. Olivia Ruiz, évidemment. Malheureusement, maintenant, elle ne chante plus, elle sort que des bouquins. Voilà. Et vous pouvez bien sûr toujours écouter ses chansons sur YouTube. Voilà. Idem pour Jean-Pascal, idem pour Mario et Jennifer, bien sûr. Enfin, Jennifer qui continue encore à chanter avec un 9e album, c'est ça, numéro 9. Voilà. Et une tournée donc au mois de mars. Voilà, Mario, donc lui, il chante plus non plus. Jean-Pascal, évidemment, on le retrouve, on le voyait donc sur TPMP par exemple, et sur Sister dans le programme Vous avez un colis, avec sa femme et ses enfants. Patrice, évidemment, maintenant marié avec Lucie, donc évidemment, avec Lucie et Patrice, c'est quoi? Il continue à... Enfin voilà, vous cherchez les infos sur internet. Donc Olivia, c'est les bouquins. Voilà, on avait parlé de François. Il y avait aussi un Grégory, mais c'est pas le même Greg que la Starac 4, évidemment. Et donc Olivia, donc après la Starac 4, alors dans la Starac 4, donc à part Karima et Lucie qu'on retrouve au château, oui, Karima dans le bus et Lucie au château, évidemment, en tant que répétitrice, on retrouve qui? On a Francesca. Alors, Francesca, si je ne me trompe pas, F-R-A-N-C-E-S. Voilà, on va dire que ça s'écrit comme ça. Hein, voilà. Si je ne me trompe pas. Francesca Antoniotti. Francesca Antoniotti, bien sûr, elle est passée par la case football. La case football sur C8 avec l'émission d'Estelle Denis. Voilà, touche pas à mon sport. Voilà, Francesca. Et bien sûr, chroniqueuse à TPMP, bien sûr, dernièrement. Voilà, comme Jean-Pascal, évidemment. Bizarrement, on retrouve des anciens de la Starac dans ce programme. Après Francesca, dans la liste, on a qui? La Starac 4, la Starac 4. Évidemment, on a... j'ai pas parlé de Mathieu. On n'a pas parlé de Mathieu. Alors, si je me trompe pas... Hop là. Mathieu. Alors, Mathieu qui était donc en demi-finale face à Greg. Mathieu, c'est celui qui a eu l'idée de regrouper tous les enfants d'élèves de la Starac 4 pour faire un album. Un album évidemment hommage à Grégory Le Marchal. Et l'album, ça s'appelle Restons Amis. Dont l'intégralité, bien sûr, de la vente de ces CD et de ces téléchargements, je pense que ça marche aussi. L'intégralité, bien sûr, de l'argent reçu à la vente de leurs chansons
à ce groupe, restons amis, et reversé à l'association Grégory Le Marchal, évidemment, pour vaincre la mucoviscidose, évidemment, association créée par les parents de Grégory Le Marchal à Chambéry. Voilà. Voilà, donc association Grégory Le Marchal, hein, pour faire les dons, évidemment, sur Internet. Voilà, donc un prime sera évidemment consacré à cette association. Et on retrouvera les anciens élèves de la Star 4, évidemment, Karima, Greg, Lucie, Francesca, Mathieu. Allez, on continue avec Oda pour la région toulousaine. Oda, donc marié avec, je crois qu'il est marié avec le même mec qu'à l'époque de la Star 4. Voilà. Je crois qu'elle a 2 enfants aussi, comme pour Jean-Pascal. Alors, Oda, on va parler de qui attendez, Lucie, elle était en finale, elle était en finale. Je crois que c'était avec Oda. Attends. Attends. Oui, bon, donc en attendant, voilà, donc Olivia, Patrice, Jean-Pascal, Mario, Jennifer. Dans la Starac 1, on a qui d'autre? Donc il y avait donc la demi-finale entre Jennifer. Non, il y avait une demi-finale. Je crois que Jean-Pascal, il a été même jusqu'en. Oui, il a été jusqu'en demi-finale face à Mario. Jean-Pascal, Patrice, Olivia. Voilà, je mets un certain François. Voilà. Après, donc, on a donc. Merde. Ah, voilà, Jessica. Non, c'est. Si. Si. Avec 2 S peut-être. Voilà, Jessica Marquez. Maria Magdalena. Son premier single. Jessica Marquez. Alors, Jessica. Donc, Olivia, je l'ai dit, Olivia Ruiz. François. Patrice McTav, donc marié avec Lucie. Jean-Pascal Lacoste, évidemment, chroniqueur à TPMP. Mario Baravecchia. Jennifer, donc. Jennifer Bartoli. Non, si, je ne me trompe pas dans son famille. Karima Charny, Grégory Le Marchal, Lucie Benardoni, Francesca Antoniotti, Mathieu Johan, Oda, là j'ai pas son nom de famille. Après donc, voilà, après on va peut-être s'arrêter là. Hein, voilà, on fait un petit stop. Mais on revient à la Star 4 parce que, attends, est-ce que j'ai dit tous ceux qui ont un peu d'actu? Donc Mathieu, maintenant, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il publie des livres. Je crois qu'il travaille pour une maison d'édition de bouquins. Voilà, je crois qu'il a édité, je crois qu'il avait édité le dictionnaire de la télévision de Christophe Beaugrand. Voilà, des petites infos là sur Mathieu, Francesca, donc ça j'ai dit, Lucie, Greg, Karima, Oda. Donc on a parlé des demi-finales, des finales. Après on a Sandy évidemment qui était la fille de Jean-Pierre François, le chanteur de Je te survivrai, le tube des années 80. Ancien joueur de football de Saint-Étienne, évidemment, Jean-Pierre François, Je te survivrai. Évidemment avec la fameuse parodie de cette chanson, bien sûr, faite par les nuls, par Dominique Farrugia. Voilà. La Star 4, évidemment, c'est nos limites, évidemment, nos limites. Évidemment, il y avait surtout le caractère d'un certain Enrique. Évidemment, Enrique. Mais je vais plutôt parler, je vais quand même parler de Harlem. Hein. Parce que Harlem et Karima, c'était une petite histoire d'amour au château. Eh oui, ça paraît pas, mais il y avait une petite histoire entre ces deux-là. Voilà. Harlem et Karima, un petit lien d'amitié, puis de seul coup, lors d'un prime, boum, Harlem ne sauve pas Karima. Karima est éliminée, sortie de l'aventure Star. Évidemment, Harlem, il est triste maintenant, il se trouve tout seul, sans
sans sa chérie Karima qui est à l'extérieur. Bah, du coup, Harlem passe une mauvaise semaine au château sans elle. Et puis bien sûr, après il y avait toute une histoire que la production va parce que je sais même pas l'histoire, le détail de la semaine, peut-être que est-ce que c'est Harlem ou est-ce que c'est la production qui dit bon allez, allez ouais sympa, allez, on propose de essayer de on propose de chanter une petite chanson pour demander à Karima de s'excuser. Voilà. Je suis désolé de n'avoir pas pu t'avoir sauvé, te sauver donc, lors du précédent Pride. Donc voilà, donc il chante, du coup, le chanteur malheureux que l'on n'écoute plus, un chanteur malheureux de Claude François, bien sûr. Voilà. Donc Harlem essaye de chanter ça, évidemment, en ne sachant pas qu'en fait, dans la salle, évidemment, il y avait Karima qui était dans la salle et qui, bien sûr, a écouté Harlem chanter cette chanson, évidemment, pour elle. Voilà. Donc Mathieu, Harlem, Oda, évidemment, il y avait un grand lien d'amitié entre frères, frères de cœur entre Greg et Sofiane. Voilà. Sofiane, évidemment, Sofiane, bien sûr, le grand frère de Greg, évidemment, pour toute l'aventure, jusqu'à la fin. Évidemment, même après. Sofiane, vous connaissez Sofiane? Après l'aventure Starac, il a fait, je crois, il a fait Les Anges de la télé-réalité. Avec une certaine Nabila. Sofiane, un chanteur, et je dis, allez, je vais créer une chanson en l'honneur de Nabila. Et c'est devenu, bien sûr, le tube que tout le monde connaît, évidemment. Na 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 na. Voilà. Je la fredonne rapidement pour pouvoir avoir de problèmes avec YouTube. Donc voilà, donc Sofiane, donc une chanson pour Nabila. Harlem, donc lui, on ne sait pas ce qu'il devient. Voilà, Sofiane, Harlem, Oda, Mathieu, Fredka, Lucie, Greg, Karima, j'ai parlé de Sandy. Il y avait aussi un gars qui ressemble un peu à Elvis, c'était Morgan. En gros, voilà les plus connus. Alors maintenant, hop. Alors maintenant, bien sûr, donc maintenant, vous voyez, j'ai très peu de choses écrites du côté de la Starac 10, parce que ça démarre à peine, hein. Donc, je recherche donc les infos. Voilà, la saison 10. Là. Alors, on va pas trop... Parce qu'on a très peu d'infos là-dessus. Enfin, j'ai quand même bien sûr regardé le premier Prime. Donc, voilà, donc j'ai pas vraiment de... J'ai pas encore fixé mes préférences au niveau des candidats et des candidates. C'est vrai que là, en plus, ça dure que 6 semaines, évidemment. Au bout de 6 semaines, on verra si ça marche ou pas, évidemment, le concept. Voilà. Les quotidiennes, donc, à 17h20, 18h20. La rediffusion, 20h, 21h sur TFX. Les primes, le samedi soir, 21h10 sur TF1, jusqu'aux alentours de minuit, 1h, avec l'after, avec Karima Charny et Nikos Aliagas. Avec Lucie dans le rôle de la répétitrice. Et dans le corps professoral, on a le fils. Non, je vérifie l'info. Voilà, donc on parle évidemment de l'entrepreneur et producteur de musique française qui a cofondé le label communautaire My Major Company. Voilà. Dont il est le président. Il est également fondateur du site Tipeee. Tipeee. T-I-P-E-E-E-E. Lancé en 2013. Je parle évidemment de Michael. Alors, attends, Michael. Attention, pas se gourer. Michael Jones, c'était avec Jean-Jacques Goldman. Là, on parle de Michael Goldman.
Alors Goldman, comment ça s'écrit exactement? Tu as le mot gold. Le hasard. Gold. Et le mot man. Voilà. Tout bête, hein? Michael, l'homme en or. Ah, Michael Goldman. Voilà, faut juste dire qu'il ressemble beaucoup à son père. Voilà, Jean-Jacques. Je vérifie cette info tout de suite. L'info sur Michael. Michael Goldman, né le 24 juillet 1979 à Paris. Il est le fils du chanteur Jean-Jacques Goldman. D'accord. Durant son enfance, donc, ouais, il s'intéresse aux jeux vidéo. Voilà, un jeu de foot très connu. Donc au niveau musical, bien sûr, il aime apparemment, il est passionné par le rap et la musique électronique. Voilà, il a fait des études dans la région alsacienne. Évidemment, il y a son oncle qui est très connu aussi, Robert Goldman, producteur et compositeur. Voilà, Donc ensuite, il... Il y a des belles photos de lui. Voilà, donc My Major Company. Donc My Major Company en 2008, c'est celui qui a lancé un certain Grégoire. Toi, plus moi, plus eux. Voilà. Donc ensuite, en 2012, donc, il produit un album, bien sûr, en lien avec son père, évidemment, les chansons de son père, interprétées par les jeunes artistes comme Zaz, Amel Bent et M. Pokora. Voilà, en 2016, il arrête son activité de financement participatif pour se concentrer sur la production d'artistes avec leur label de musique participatif. Après, je ne rentre pas dans les détails. Voilà, Michael Goldman a écrit les paroles de quelques chansons, notamment Te passe pas de moi et Fais passer le mot de Judith. Il co-signe le titre Petite sœur de l'âme. Voilà, petite sœur, nanana, nanana. Ça c'est en partie évidemment Michael Goldman. Et donc depuis bientôt une semaine, il est directeur de la Star Academy. Donc on verra, bien sûr, vous le voyez, vous le verrez, je crois, tous les mardis, tous les mercredis, tous les mardis en direct pour les évaluations et tous les mercredis dans la quotidienne pour les meilleurs moments de ces évaluations. Voilà. Et je ne sais même pas si c'est lui qui va annoncer les nominés. Je crois que c'est lui, enfin, normalement. Comme c'est lui le boss, comme à l'époque. Ah oui, à l'époque, la Star 1, c'était... La directrice, c'était Alexia Laroche-Joubert. Ah ouais, merde. Ah oui. Ah ouais, c'est qu'en fait, pour la saison 4, c'était pas Alexia. C'était Gérard Louvain, le directeur. Voilà. Et après, voilà, je vous fais la liste. Hein. Après Gérard Louvain, par exemple, tiens, le chant. La Starac 1, c'était Armande. Altaï. Pour la Starac 4, c'était Isabelle Charles. Voilà. Bon, la danse, c'est le même, c'est Kamel, la saison 1, la saison 4. Pour la saison 10, on va peut-être y revenir. Voilà, Alexia, Armand, Gérard, Isabelle. Donc pour la Starac 1, oui, la Starac 1, il y avait Rafi. Hop, Raphaël Ricci. Les présents scéniques. Ah, mais la Starac 4, il n'y avait pas Rafi. Ah non, la Starac 4, c'était un mec. Il y avait un nom qui ressemble un peu à celui du chien de Tintin, c'est Milo. Milo Lee. Évidemment, le gars qui avait un espèce de chapeau où il portait des casquettes.
Voilà, Milo Lee, professeur d'expression scénique pour la Starac 4, et Raphaël Ricci pour la Starac 1, et plein d'autres. Voilà, Alexia, Armand, Raphaël, Gérard, Isabelle, Milo. Le théâtre. Là, il n'y avait pas de théâtre. À Starac 1, il n'y avait pas de théâtre. Donc, il y avait juste le strict minimum. Alexia, Armand, Raphaël et le sport. Et le sport, il y avait un certain Vincent Fournier pour le sport. Ah ben la Starac 4, c'était, si je me trompe pas, si je me trompe pas, c'est un coach sportif très connu pour les footeux, Tiburce Darou, bien sûr, qui est décédé dernièrement, qui n'est plus de ce monde, Tiburce. Ah, Tiburce, Vincent, Raphaël, Milo, Armande, Isabelle, Alexia, Gérard. Vous voyez? Voilà, Gérard Louvain, donc on avait dit donc Armandetta et donc le chant, Raphaël Ricci, scénique, Vincent, le sport. Et là, je rajoute donc dans la colonne Starac 4, pour le théâtre, il y avait Oscar. Oscar Sisto. Eh oui. Pour la Starac 10, c'est un gars qui ressemble presque à Oscar Sisto. Voilà. Alors je reviens au prof de la saison 10. Voilà. Alors, le corps professeur. Voilà. Donc Michael Goldman, ok. On passe donc au chant avec Adeline. Adeline. Ah ça, c'est un prénom qui me dit quelque chose, Adeline. Ouais. Adeline. Mon incroyable fiancé, Laurent Ournac. Voilà. Voilà. Mais c'est pas la même Adeline, évidemment. C'est une autre Adeline. Adeline Tognotti. Adeline Tognotti. Voilà. Adeline, donc de mon incroyable fiancé, elle était blonde. Adeline, donc de la Starac 10, elle est rousse. Voilà. Adeline en chant. On a ensuite expression scénique. Donc on a passé de Raphaël à Milo, et de Milo on passe à Laure. Laure Ballon. Alors Laure est en fait ballon. Avec un seul L. Un ballon. Voilà. Ok? Ballon avec un seul L. Laure Ballon. Pour donc celle qui remplace Raphaël Ricci ou encore Milo Lee. Pour le sport. Le sport. Alors le sport, c'est, bien sûr, il y a son surnom qui est bien sûr Coach Joe. Joël. Voilà, prof de sport, donc Joël Bouraïma. Voilà. Je dis plus rien. Ensuite, et ensuite, donc, on finissait par le théâtre. Voilà, le théâtre, oui, j'allais dire le théâtre. Voilà, Oscar, donc là, il y en avait pas à la Starac 1. Pour la Starac 10, on a fait appel à un certain Pierre. Pierre de Brouwer. Voilà. Voilà, Pierre, pour les intimes. Pierre pour le prof de théâtre. On passe tout de suite. Donc Lucie, bien sûr, répétitrice avec Marlène Schaff. Voilà. Et donc là, le théâtre. Et oui, pour la danse, donc, la danse. Voilà, je mets quand même Kamel ici. Hop, en bleu, je mets le Kamel là.
Et en vert, je mets le prénom de Yanis. Yannick, pas Yannick, Yanis. Voilà, Yanis, et son prénom, son nom de famille, c'est Yanis Marshall. Ouais. C'est vrai que ce Yanis, il va faire la loi. Marshall. La loi. Ok. Yanis, donc Yanis. Voilà, j'ai juste le strict minimum, j'ai juste matière, statut et nom du professeur. Et pour le prochain Prime, donc il y avait donc le Prime pour le lancement de la saison avec Jennifer. Et pour le prochain Prime, pour le premier Prime, le premier vrai Prime, la première compète, en chant, ça sera avec le chanteur Adé, Amir, Juliette Armanet, Lewis Capaldi, Julien Clerc pour le côté français, pour bien sûr pour qui en ait pour tous les âges. Évidemment, Julien Clerc et le chanteur Naps. Voilà. Donc faire venir les jeunes et bien sûr aussi les personnes, les ménagères de moins de 50 ans. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre à rajouter? Donc ça, voilà, Michael Goldman, donc hop là, ici, voilà, les profs. Voilà. Donc les primes, voilà, donc là je suis sur le premier prime. Alors, voilà, donc le premier prime, donc il y avait surtout Jennifer, évidemment, qui était là pour chanter son fameux medley. Alors Jennifer, c'est quoi les chansons de Jennifer? C'est Ma Révolution, Au Soleil, Donne-moi le temps, J'attends l'amour, Notre idylle. Après, bien sûr, il y en a d'autres. Hein, voilà, ils ont dû en sélectionner 4 ou 5, même plus. Et son dernier tube, évidemment, de son 9e album, Sauve qui aime. Voilà, pour ce premier prime, on avait droit à quoi? À des chansons, par exemple, on avait droit, bien sûr, Au dernier jour du disco, Juliette Armanet. C'était donc Paola et Amis qui chantaient ça, au piano. Voilà, les derniers jours du disco où elles sont montées debout sur les pianos. Les derniers jours du disco. Voilà, il y avait surtout une qui a chanté du Beyoncé, il y en avait un qui avait chanté du Jacques Dutronc, évidemment, les fameux Playboy, le piège à filles, qui fait crack boum les filles on tombe à mes genoux. Voilà, donc il y avait aussi, bien sûr, on avait droit à des chansons comme par exemple Téléphone, Un autre monde, ou des chansons un peu plus récentes, comme par exemple la chanson Señorita de Shawn Mendes et Camila Cabello, ou encore Abel Bent avec Jusqu'au bout, évidemment, et des chansons, les grands classiques, hein, Je suis malade de Serge Lama avec Anisha. Elle a eu droit, bien sûr, à un petit message en direct de Serge Lama en FaceTime depuis chez lui, avec Nikos. Voilà, et d'autres chansons, donc le medley, et ensuite on a eu droit à la fin. Les 2 dernières chansons, c'était quoi? C'était Être un homme comme vous, Belle l'encre Soul. Être un homme comme vous, ça vous fait penser à quel dessin animé de Walt Disney? Ça vous fait penser à Le livre de la jungle. Ah oui. Être un homme comme vous. Une chanson qui a été également interprétée par un des anciens élèves de la Starac. Je crois que c'était Houssine qui avait repris également cette chanson pour Walt Disney, Être un homme comme vous. Et il y en a une qui a quand même osé chanter une chanson de l'Eurovision. Une chanson de l'Eurovision. Laquelle? Roi de Bilal Hassani. Non, Bilal Hassani, c'est Danse avec les stars, c'est pas la Starac. Donc, pas de roi. Donc, c'est qui avait chanté Eurovision? Enola, oui, qui avait chanté une chanson de l'Eurovision. Alors, ça peut être évidemment n'importe quelle chanson de l'Eurovision de la France. Et il fallait qu'elle chante. Voilà. Voilà.
Hmm. Oui, je parle évidemment de Barbara Pravi, évidemment. Barbara Pravi, voilà, voilà, voilà. Elle est arrivée en deuxième place, Barbara. Est-ce que Enola ira jusqu'en finale et arriver à la deuxième place? On verra. Voilà. Et en parlant de l'Eurovision, une dernière petite info. On parle évidemment les hymnes de la Starac. Et oui, les hymnes de la Starac. La Starac 1, rappelez-vous, l'hymne de la Starac 1, c'était... C'était quoi? C'était... la musique... Oui, la musique... La musique, évidemment, Nicoletta, cultissime la musique, la Starac 1. Évidemment, la petite chorégraphie de Kamel Wally. Ouh. Et le clip qui ressemblera bien sûr à celui de cette année, évidemment. Le clip réalisé au château. En partie. Enfin, tout le clip a été tourné au château assez rapidement. Voilà. Si l'aventure Starac durait un peu plus longtemps, ils avaient peut-être... voilà, ils pouvaient avoir plus de temps. Là, comme ça dure 6 semaines, évidemment, il faut qu'ils fassent vite le clip, qu'ils enregistrent la chanson et qui, bien sûr, prépare la chorégraphie pour le prochain Prime. Et j'ai encore de la batterie sur ma caméra. Pour la Starac 4, donc il y avait, je crois 2-3 albums. Premier album de la Starac 4, c'était Michel Sardou, évidemment, parce que l'hymne de la Starac 4, c'était En chantant. Voilà, En chantant de Michel Sardou. Le deuxième hymne, c'était Laissez-moi danser. Évidemment, c'était en rapport avec les musiques de films. Voilà, l'album des musiques de films d'Alida. Laissez-moi danser. Et voilà, et la troisième chanson, c'était Adieu, monsieur le professeur du Gaufret. Évidemment, avec donc l'album Best of, les meilleurs moments de la Starac 4. Voilà. Parce que ça durait, je rappelle, 3-4 mois, l'aventure Starac 4 et Starac 1 aussi. La Starac 1, ils avaient sorti bien sûr qu'un seul album pour savoir si ça marchait ou pas. La Starac 4, donc il y avait 3 albums, et là pour la Starac 10, je pense qu'il y aura un album. Et la chanson de la Starac 10, donc on avait dit donc la musique Nicoletta, saison 2 c'était France Gall avec musique, nanana, voilà, musique. La Starac 3, putain, faut que je remonte loin. La Starac 3, c'était la Bamba, tu vois, un peu festif. La 4, c'était donc en chantant, évidemment, ou Laissez-moi danser. Après, il y avait quoi? Il y avait je ne suis pas un héros, Balavoine. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme chanson connue, quel hymne connu? Et donc la Starac 9, donc la saison précédente, c'était une reprise de Corneille, évidemment, parce qu'on vient de loin. Et bien là pour la chanson de la Starac 10, c'est une chanson qui vient de loin. Une chanson qui vient de loin, enfin oui, de loin, oui, géographiquement, parce qu'en fait c'est une chanson d'une Québécoise. Alors une chanson d'une Québécoise, vous me dites, mais quelle Québécoise? Isabelle Boulay, Natacha Saint-Pierre, Céline Dion. Ah bah, c'est l'une des 3. Vous me dites, c'est une chanson qui est en rapport avec l'Eurovision. Ça qui reste, c'est que Céline Dion. Et vous me dites, mais la chanson de l'Eurovision de Céline Dion, c'est qu'elle a gagné l'Eurovision avec cette chanson. Céline Dion. Bah, la même année que la chanson de Céline Dion de l'Eurovision qu'elle a gagnée, elle était face à une certaine Lara Fabian. Voilà. Voilà, l'Eurovision, bien sûr, il y avait aussi Patrick Fiori avec Mama Corsica, on a compris. Voilà, donc Bilal Hassani avec bien sûr Roy et Barbara Pravi avec... voilà. Et pour la Starac 10, la production Endemol, TF1, Sony Music et Michael Goldman aussi, bien sûr, faut que le directeur soit d'accord pour la chanson. Évidemment, vous me dites, ils auraient bien pu choisir une chanson de Céline Dion et de Jean Goldman, en lien avec le lien de parenté avec Michael Goldman.
Il aurait bien pu prendre Les derniers seront les premiers, Prière païenne, enfin, je sais même pas. Ou, je sais pas. Enfin, la chanson, je sais pas. De Céline Dion, écrite par Jean Goldman. Bon, après ils se sont dit, ok, d'accord, on va pas faire de lien avec Jean-Jacques Goldman et Michael Goldman et Céline Dion. Ils disent, oh, on va garder le lien avec Céline Dion, mais choisir une chanson qui n'a aucun rapport avec Jean-Jacques Goldman. Ils disent, bah, allez, on prend. Après, ils ne pouvaient pas prendre la chanson du Titanic. Hein, Michael, my heart will go on. Non, trop triste pour un premier, pour l'hymne, pour un truc qui bouge. Ils se disent, ok. Ils se disent, mais on fait appel à des anciens élèves de la Star 4. On fait appel déjà à Karima pour faire l'after, on fait appel à Lucie pour faire les répétitions. Au niveau musical, il faut qu'on trouve quelqu'un qui va se bouger les choses. Et là, ils se disent, il y a un producteur qui marche bien là, un producteur, un DJ, un gagnant de la Starac, Starac 7, le gars qui a des tatouages d'étoiles sur le coude, qui met l'ambiance. Il fait partie des 10 meilleurs DJ du monde. Quand même. Il fait le tour du monde avec ses disques. Il a gagné la Starac. Il a fait un album de reprise. Et oui, son premier tube en solo, c'était quoi? C'était une reprise d'une chanson qui s'appelait Chercher le garçon. Trouver son nom. Voilà. Et le gagnant, c'était un certain Quentin. Ouais. Malheureusement, il préfère qu'on appelle par son nom de famille. Après, voilà. Ah oui, c'est que le gars qui produit l'album La Star Actrice, c'est Quentin Mosiman. Et la chanson de Céline Dion de l'Eurovision, c'était Ne partez pas sans moi. Voilà. Ne partez pas sans moi. Laissez-moi vous suivre. Vous qui volez vers d'autres rives. Voilà. Chorégraphie de Yanis, pas de Kamel Wally. C'est triste. Parce que Kamel Wally, lui, il faisait des bons tableaux. Ah ben on va voir si Yanis, il fait mieux que Kamel. Dans les primes. Et en cours aussi, en tant que prof. Voilà, ne partez pas sur moi. Donc un magnifique album, validé par Michael Goldman. C'est dingue. Hop, pardon. Excusez-moi. Voilà, on va s'arrêter là. Je vais me calmer. Ma mère va bientôt m'appeler. Je vous laisse tranquille. N'oubliez pas de vous abonner. Hein, d'activer la cloche pour... on parlera évidemment des autres promotions de la Starac. Mais voilà, je voulais faire un lien tout ça avec quelques personnages. Entre 3 Starac. Voilà, comme ça, la semaine prochaine, j'en ferai une petite dernière avant les vacances. Peut-être sur 3 saisons. On verra. Voilà, parce que bien sûr, je vais m'absenter pendant une petite semaine, me reposer chez mes parents pour la Toussaint. Et je reviendrai évidemment pour finir, pour continuer toujours mes petites vidéos. Voilà, je vous laisse tranquille. Abonnez-vous. Activez la cloche pour prévenir des prochaines vidéos. Mettez un petit commentaire si vous trouvez ça pas mal, mon idée sur ces 3 saisons. Et voilà, et je reviendrai évidemment un peu plus sur la politique, mais là c'est un peu trop d'actualité. Je vais attendre que ça soit un peu plus calme au niveau politique pour parler évidemment de la politique française en général, mais pas en ce moment. Voilà, je vous laisse tranquille, j'attends le coup de fil de ma mère et on se retrouve donc pour une prochaine vidéo, toujours en lien avec le château de la Starac, évidemment. La Starac 1, la Starac 4, la Starac 10, et après, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste encore la 2, la 3, la 5, la 6, la 7 et la 8. Il me reste encore 6 saisons, donc voilà, je ferai peut-être 3 saisons, la saison 2, 3 et 5, et après je ferai peut-être ensuite une deuxième vidéo avec les saisons 6, 7, non je peux... Voilà, même moi, j'ai moins de trucs à faire parce que je crois que j'ai fait la saison 8 et 9
qui n'étaient pas au château. Donc voilà, donc du coup j'en ai 2, 3. Enfin vous verrez bien, hein, je m'arrête là. Et je vous dis donc à plus tard. Bye bye.